passer des cartons ou à réparer des roues de brouette. Parfois on le payait, parfois non. Mais il acceptait tout. L'humiliation, le regard des anciens voisins qui faisaient semblant de ne pas le voir, les remarques des jeunes qui ricanaient en l'appelant « docteur des pauvres ». Il n'avait plus de fierté, il avançait, un jour à la fois. Un matin, alors qu'il attendait son tour à une distribution de nourriture près d'un centre communautaire, une voix familière l'interpella. C'était Baba Aizé, un ancien client de son garage, un homme âgé qu'il avait aidé gratuitement autrefois lorsqu'il n'avait pas les moyens de payer. Baba Aizé le reconnut malgré sa barbe négligée et ses vêtements usés. Il le prit à part, lui offrit un repas chaud, puis lui proposa de venir avec lui à Ibadan, où il travaillait désormais comme coordinateur pour une ONG spécialisée dans l'énergie solaire. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais tu dormiras au sec et tu mangeras chaque jour. » Emeka accepta sans poser de questions. Il n'avait plus rien à perdre. Là-bas, il intégra une petite équipe chargée d'installer des panneaux solaires dans les écoles rurales. Il n'y connaissait rien, mais il observait, apprenait, posait des questions. Il notait tout. Le soir, pendant que les autres se reposaient, il restait éveillé avec les techniciens pour comprendre les schémas électriques, les circuits, les systèmes de batterie. Au début, ses erreurs étaient fréquentes. Il faisait inverser les câbles, mais il persévérait. Et chaque semaine, il faisait moins d'erreurs. Petit à petit, les autres commencèrent à le respecter. Un jour, alors qu'il venait de finir une installation dans une école de village, une fillette l'avait regardé avec des yeux brillants et lui avait dit « Grâce à vous, on pourra lire le soir, monsieur ?» Cette phrase, anodine en apparence, avait résonné profondément en lui. Il n'était plus simplement un mécanicien ruiné. Il devenait un homme utile, un homme qui servait. Baba Aizé, témoin de ses progrès, lui proposa de s'inscrire à un programme de formation accéléré pour devenir technicien certifié en énergie renouvelable. Emeka accepta. Il travaillait la journée, étudiait la nuit. Il n'avait pas le meilleur matériel, mais il avait la meilleure motivation. 2 ans plus tard, il obtint son certificat avec les félicitations du jury. Il fut ensuite embauché comme chef de chantier pour un projet pilote dans le Delta State, visant à électrifier 12 centres de santé communautaires. À 34 ans, il avait enfin un revenu stable, un toit, une équipe sous sa direction. Il n'avait plus besoin de dormir sur un banc. Il n'était plus le fantôme qu'il avait été. Mais malgré cette ascension, il gardait un silence total sur son passé. Personne ne connaissait son ancienne vie, ni son histoire avec Chidinma. Lorsqu'on lui posait des questions sur sa vie, il répondait simplement « c'était une autre époque ». Il ne cherchait pas à effacer ce passé, mais il refusait qu'il le définisse. Il voulait avancer, pas se justifier. Quelques années plus tard, grâce à ses résultats, il reçut une invitation pour participer à une conférence à Lagos sur les solutions énergétiques africaines. Il hésita. Revenir à Lagos signifiait potentiellement croiser des visages du passé. Mais il accepta. Il y alla avec calme. Il ne chercha pas à briller ni à attirer l'attention. Il assista aux conférences, visita les